Soyez les bienvenus, les amis. Souvenez-vous que nous sommes sur la série de l'Ancien Testament. Nous sommes sur Lévitique chapitre 10. Je prie que le Seigneur va nous parler ce matin au nom de Jésus. Prions. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour nous donner le privilège d'étudier ta parole ce matin. Nous te remercions pour ta conduite. Nous te remercions pour les gens qui nous suivent en ligne et de loin et de près. Nous te bénissons pour ta révélation. Le Seigneur, nous prions que tu nous enseignes, que tu nous guides à travers ta parole aujourd'hui. Seigneur, et pour nous transformer. Seigneur, nous voulons te servir. Aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions te servir dans la vérité. Et nous prions que, Seigneur, tu vas nous aider à le faire au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus dans notre sondage des Écritures aujourd'hui. Et nous regardons dans le livre de Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Mais nous allons voir à partir du verset 1. Mais c'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Nous allons lire à partir du verset 1. La Bible dit: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum destruit. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, et ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Ils moururent devant l'Éternel. Si nous regardons notre verset clé, surtout de notre texte, le verset clé, c'est le verset qui nous parle exactement que Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron garda le silence. C'est dans Lévitique chapitre 10, le verset 3. Lévitique chapitre 10, le verset 3. Alors, en regardant ce que nous venons de lire ici, nous voyons que la rapidité et la sévérité avec lesquelles Dieu a jugé Nadab et Abihu dans notre texte d'étude devait susciter la révérence chez tous ceux qui s'approchent devant Dieu ou bien s'approchent de Dieu en tant que ministre. L'incidence a également exposé la faiblesse de la loi dans son incapacité de traiter le péché de l'homme. L'imperfection de l'ordre ou du sacerdoce lévitique est ici soulignée par le péché et le châtiment des sacrificateurs nouvellement ordonnés. Vous voyez, nouvellement ordonnés. Alors, à peine le sacerdoce est-il inauguré qu'il était violé. Quelle différence avec le sacerdoce parfait et éternel de notre souverain sacrificateur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit quelque chose dans le Hébreu. La Bible nous dit quoi? Dans Hébreu chapitre, disons dans Hébreu chapitre 10, Hébreu chapitre 2 plutôt. Hébreu chapitre 10, 2. Hébreu chapitre 2, disons à partir du verset 2, 7 plutôt. Hébreu chapitre 2, 7. Hébreu 7, verset. C'est le verset. Nous allons avoir le verset 19. C'est ce que la Bible, en confirmation de ce que la Bible nous a dit là-bas, le verset 19, que quoi? Il dit que car la loi n'a rien à faire. Car la loi n'a rien à amener à la perfection. Et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Nous faisons quoi?
nous nous approchons de Dieu. C'est ça qui fait que nous nous approchons de Dieu. On s'approche de Dieu. Alors quand nous regardons dans ceci, qu'est-ce que nous continuons à voir? On voit que Nadab et Abihu, de leur propre chef, et non sur leur ordre. En effet, dans le temple. Aujourd'hui, nous regardons, on considère le thème. Le thème que nous considérons, c'est quoi? Le fait étranger dans le tabernacle. 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 Et c'est le fait étranger dans le tabernacle. Le fait étranger dans le tabernacle. Et dans cette étude, nous allons considérer trois choses, c'est-à-dire 3 points. 3 points. Et le premier point qui sera considéré, on va voir que le premier point, c'est le jugement divin sur le péché. Et le point numéro 2, on verra quoi? On verra que l'Éternel, après cela, il a voulu qu'il y ait quoi? Un jugement avec les pinceaux. Le point numéro 2 parlera de quoi? Ce qui parlera de la charge divine. Après la charge divine, après le jugement. La charge divine après le jugement. Et le point numéro 3, on parlera de quoi? C'est qu'on va avoir le commandement divin concernant la portion des sacrificateurs. Revenons au point numéro 1 qui est le jugement divin sur le péché. Le jugement divin sur le péché. Le jugement divin sur le péché. Retenons dans notre livre de lecture, notre texte de lecture plutôt, retenons dans Lévitique chapitre 10, nous lisons le verset 1. Le verset 1. Il dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prennent chacun un plaisir. Et ici, les enfants d'Aaron. Aaron avait 4 filles. Il y avait Nadab, Abihu, Aidan et Itamar. C'était les 4. Nadab et Abihu, la Bible nous a donné un rapport concernant leur vie. Qu'ils sont partis pour offrir ils sont partis pour faire une offrande à Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Ils sont partis en présence de Dieu. Regardez, il dit que on sait que les enfants Abihu et Nadab sont des garçons et ils sont plus grands, ils sont matures et ils peuvent décider. Et ça, c'est ce qui est normal. Ils ont vu tout ce que les ordonnances qui a été les ordonnances de leur père, de Dieu. Mais Dieu a donné des instructions comment ce sacrifice doit être fait. Mais ils ont allé contre ce sacrifice. Alors Nadab et Abihu regardez même Abihu qui est le premier, c'est-à-dire le chapitre présent, il a été fait comment? Ils ont été oints. Regardez, avec leur sacerdoce, ils ont été oints pour pouvoir venir servir le Seigneur. Et Dieu les a donné les ordonnances. Et avec eux et leur père, les 2 fils, ils ont été oints pour venir travailler. Mais ils sont venus maintenant pour offrir. Et ils ont fait de bon. Mais la Bible, souvenez-vous que la Bible dit quoi? Quand ils ont offert, ou premièrement, quand ils sont sortis de après avoir fait 7 jours dans le temple, dans le tabernacle, ils sont sortis dehors, ils ont fait une offrande à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit dans l'étude précédente que quoi? Que la présence de Dieu est venue devant le temple. Mais qu'est-ce que c'est fait? Est-ce qu'ils ont pu continuer cela? Mais Dieu n'était pas content quand ils sont venus maintenant pour faire comment? Cette présentation à Dieu. Ils ne l'ont pas fait selon comment Dieu avait voulu qu'ils fassent. Si vraiment ils étaient avec Dieu,
c'est parce qu'ils sont venus et ils n'ont pas fait ce jugement, ils n'ont pas fait cette offrande selon la volonté de Dieu, selon comment Dieu voulait qu'ils fassent. Et c'est ce qui a amené à ce problème. Vous voyez cela? Donc nous voyons que quoi? Alors que ici, en examinant la circonstance, ici, en examinant ce qu'ils ont fait ici, en examinant tout cela, on verra que premièrement on voit que en examinant plutôt, j'ai dit, les circonstances dans lesquelles le péché de Nadab et Abihu s'est produit, nous pouvons aussi en tirer, nous pouvons aussi supposer un certain nombre d'offenses, puisque nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité, est contre la vérité de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Premièrement, il se peut qu'il ait brûlé l'encens au mauvais moment du cours de l'office du jour. Ça veut dire qu'ils ont brûlé quoi? Ils ont brûlé l'offrande à un moment mauvais. Ce n'est pas le temps que le Seigneur voulait qu'ils fassent cela. Alors ils ont fait cela à un moment mauvais. Ce n'est pas le moment ordonné. Deuxièmement, il n'était pas de leur devoir d'offrir de l'essence lors de ce service particulier. Vous voyez, je suis en train d'expliquer pourquoi Dieu a dit que et ce qu'ils ont fait, c'est inédit ou bien c'est interdit ou bien c'est étrange. Vous voyez? Troisièmement, on voit quoi? Le péché pourrait être le résultat d'une exaltation de soi et d'un orgueil enraciné dans l'honneur qui leur était renouvellement ou bien qui était vraiment nouvellement confié. Vous voyez, c'est ce qui peut être cela. J'ai dit que quoi, le péché pourrait être, parce que l'on dit que c'est un étranger, c'est un fait étranger, veut dire qu'ils ont fait un péché. Et ce péché, ça pourrait être le résultat d'une exaltation de soi et d'un orgueil enraciné dans l'homme de leur comment, mais ça veut dire que de leur vie, de leur manière. Dieu voit le cœur, vous voyez, Dieu voit le cœur. Et tout ce que nous offrons à Dieu, Dieu voit quel est le sentiment, quel est ce que nous faisons, quelle est l'idée qui est derrière de tout ce sacrifice. Le péché pourrait être le résultat d'une exaltation. C'est ça. Et quatrièmement, il sera aussi comment? Il serait, je dirais, pu prendre le feu pour l'encens du feu ordinaire au milieu du feu sacré pris de l'autel. Vous voyez ce que je dis? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il aurait pu prendre, ça veut dire qu'ils auraient pu prendre le feu pour l'encens. Oui, l'encens du feu ordinaire. Ça veut dire peut-être au milieu du feu sacré pris de l'autel. Donc, et aussi, cinquième raison, ça pourrait être que ils ont pu utiliser, je dirais, dans leur encensoir un encens étranger. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit encens étranger, ça veut dire qu'un feu étranger, ce que je veux que vous compreniez maintenant, c'est-à-dire un encens étranger, ça veut dire un feu étranger, contrairement au commandement explicité selon lequel la Bible a dit dans Exode chapitre 30, le verset 9, que vous m'offrirez pas d'encens étranger. C'est-à-dire quoi? Feu. Si c'est encens étranger ici, ça veut dire que feu étranger. Encens ici, ça veut dire feu sur l'autel du sanctuaire. Ça veut dire qu'est-ce que nous voulons ici? Nous voyons que l'encens étranger ici, on parle de feu étranger. Le feu étranger. Le feu étranger. Ce feu étranger qu'ils ont offert. Et maintenant, en sixième raison, ça pourrait être qu'il pourrait aussi qu'un encens spécial propre à ce service particulier n'ait pas été utilisé. Et aussi, septièmement,
on voit que certainement ça pourrait être que il se peut qu'il ait brûlé l'encens à deux mêmes temps, ou bien en même temps, et ce qui n'était pas habituel. Ça peut aussi que la familiarité avec les choses saintes dans lesquelles il venait d'être admis pourrait avoir engendré une certaine légèreté, ou bien légèreté qui a été dans l'attitude et une perte du sens de la solennité. 9. Le soupçon divers et même négligence et les manières de juger, et qui est le résultat sont renforcés par la possibilité de cette offense et l'intoxication de la foi adhérée à Aaron et à ses deux autres fils. Et dixièmement, peut-être que le péché a été commis de manière présomptueuse, c'est-à-dire en disant délibérément au-delà de ce qu'il savait être juste ou même approprié. Ils n'ont pas fait cela. Ils ont fait ce qu'ils veulent, ce qui leur contient, ce qu'ils veulent. Ils ont fait de leur volonté. Ils n'ont pas voulu faire ce que. C'est en dépit de ce qui précède. Nadab et Abihu, on peut dire quoi? Que Nadab et Abihu auraient probablement bénéficié de la loi en vigueur de l'époque, qui stipulait quoi? Ce que Dieu avait dit. Alors, qu'est-ce que nous apprenons, enfants de Dieu? Étant enfants de Dieu, si nous devons apprendre qu'il peut choisir de traiter le péché avec célérité, en particulier lorsque, comme c'est probablement le cas ici, il s'agit d'un péché volontaire. Toute personne qui continue volontairement à pécher, à faire du péché, n'a aucune garantie divine. Cette personne n'a aucune garantie divine. Il n'y a aucune garantie divine. Et ces personnes qui sont en train de se faire ces péchés, il n'y a aucune garantie divine qu'il y aura au ciel, qui vont faire le ciel. Ils n'ont qu'à savoir que c'est l'enfer qui les attend. C'est l'enfer qui les attend. Il n'y aura aucune résolution ou bien aucune de quoi que ce soit après cela. Et aussi, nous apprenons aussi qu'il est très aussi intéressant de constater que les circonstances dans lesquelles se trouvent Nadab et Abihu ne semblaient pas avoir d'effet atténuant sur leur péché. Vous voyez, non? Premièrement, ils étaient les fils du souverain sacrificateur Aaron. Deuxièmement, ils avaient été récemment oints d'huile saint en tant qu'hommes mis à part pour le service divin. Et troisièmement, leurs antécédents étaient louables. Ils n'avaient que 7 jours avant de conclure avec diligence et succès les rites de consécration au sacerdoce. Ils étaient de jeunes offenseurs expérimentés. Des jeunes offenseurs vraiment expérimentés. Cinquièmement, l'offense a été commise. L'offense a été commise. Cette offense a été commise dans l'euphorie de leur récente évaluation. Et certainement, on peut dire que le sacerdoce étant limité à la famille d'Aaron, il n'y avait que 4 autres membres. Leur mort pourrait tellement réduire le nombre de personnes éligibles au sacerdoce parce qu'ils n'avaient pas d'enfants que le sacerdoce sera en danger d'extinction ou au mieux souffrir qu'un manque de personnes. Alors, qu'est-ce que nous voyons aussi? C'est ce que le plus que le Seigneur nous donne la grâce vraiment à faire, c'est seulement ce qu'il veut, non pas notre volonté au nom de Jésus. Allons au point numéro 2. Au point numéro 2, nous voyons la charge divine après le jugement. La charge divine après le jugement. La charge divine après le jugement. Et avant que nous allons au point numéro 2, j'aimerais souligner quelque chose. Que, étant un enfant de Dieu, étant oint, vous avez été oint de la puissance, vous êtes oint
à charger, être en charge de travailler pour Dieu. Il vous a donné sa puissance. Vous êtes loin. Vous êtes loin de sa puissance. Cela ne vous donne pas l'opportunité de pouvoir faire le péché. Non. Cela ne vous donne pas l'opportunité de commettre le péché, de faire quoi que vous voulez. Les 16 enfants, Abihu et Nadab, viennent d'être loin récemment. Ils viennent d'être loin. Mais quand ils ont commis le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a punis immédiatement. Je prie que nous, ceux qui commettent tel péché, ils ne sont pas nés de nouveau, les appelle encore de venir et se reconvertir. Et quand ils vont se convertir, cela va leur donner le salut encore, et il sera encore pris pour revenir vers le Seigneur. Allons-y au point numéro 2 maintenant. Point numéro 2 que j'ai dit, la charge divine après le jugement. La charge divine après le jugement. Dans Lévitique chapitre 10, nous lisons à partir du verset nous lisons le verset 8. Verset 8. Il dit et le Seigneur parla à Aaron et dit: tu ne boiras ni vin ni boisson environnante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Pour vos descendants. Et pour vos descendants. Le verset 10 dit ceci: afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, et ce qui est impur de ce qui est pur. Vous voyez, ces paroles-là, ces paroles de l'Éternel, ces paroles de l'Éternel qui vient de dire ceci, ces paroles de l'Éternel viennent adresser à Aaron après l'incident de fait étranger, sujet que le péché indifferent peut être à l'origine de l'expansion. Ici, la parole de l'Éternel montre comment nous pouvons tirer un profit positif du jugement de Dieu sur les autres et même de l'expérience conséquente d'autres personnes, aussi sur ce que nous écoutons. Alors notre compréhension ou bien notre enseignement, notre compréhension, tout ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'un individu sous l'influence de l'alcool, par exemple, et de toute une substance intoxicante ne peut pas rester dans la limite d'un discours et même être capable d'agir selon la volonté du Saint. C'est tellement impossible. Ici, enseigner et instruire dans la loi et la parole de justice sont les devoirs primordiaux des serviteurs de Dieu. Ils ne peuvent pas être asservis d'autres éléments internes ou externes et même être capables de s'acquitter de cette responsabilité fidèlement, pleinement et avec ferveur. Les ministres de Dieu ne peuvent pas se permettre d'être esclaves du péché, de soi, du moi, de la société ou même de Satan. Ils doivent être des hommes et des femmes qui ont la maîtrise de soi et qui sont des vases d'honneur dans la main de l'Éternel. Alors que nous voyons autour de nous les conséquences horribles de la négligence de la parole de Dieu, nous devons veiller à nous séparer de tous les péchés. Nous devons aussi redoubler de vigilance en sachant que nous, comme l'Écriture nous avait averti, de nous séparer du monde. De nous séparer du monde. On doit se séparer du monde. La raison provoquée, c'est quoi? Pour l'interdiction du vin de la sacerdoce était la nécessité de la croix. Pourquoi Dieu a dit que Aaron il ne boira ni vin, il ne boira ni... Il ne va rien boire. Même, c'est pour être quoi? C'est pour être sobre. C'est pour aussi être capable, ou bien avoir la capacité de servir, de faire la distinction entre ce qui est sacré et ce qui est commun ou vil. Le croyant aussi, nous aujourd'hui, nous devons toujours avoir la tête plus claire et le cœur plus sobre et ne pas se laisser entraîner dans le terrible bourbier de l'ivrognerie. Et c'est ça que Dieu va nous aider. Je prie que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Que le Seigneur t'aide à le faire, être vigilant
dans tout ce que Dieu va faire, et le Seigneur nous bénira au nom précieux de Jésus. Alors, comme je viens de le dire, nous voyons que le Seigneur lui-même a donné la loi et il espère que nous le fassons dans toute humilité de voix, dans toute humilité, regardons dans le point numéro 3 maintenant. Le point numéro 3, c'est quoi? Le commandement divin concernant la portion des sacrificateurs. Vous voyez, des sacrificateurs. Lisons dans notre texte, Lévitique chapitre 10, verset 13. Lévitique 10, verset 13. Verset 13. 10, verset 13 dit que, verset 13 dit, vous le mangez dans un lieu saint et c'est droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est cela que il a été ordonné. Vous voyez, il dit, vous mange devant l'autel. Non. Et la loi, la règle était que si le sang du sacrifice pour le péché était apporté dans le lieu saint, alors la chair était brûlée hors du camp. En revanche, si le péché n'était pas apporté dans le lieu saint, la chair devait être mangée par les sacrificateurs. Moïse, avec douceur, ça dit que, compte tenu évidemment de la grande tristesse d'Aaron, alors le reprimanda pour cette fausse lutte. Aaron expliqua qu'il pensait que l'état de tristesse de leur cœur suite à la mort de Nadab et Abihu empêchait aux yeux de Dieu. Va empêcher les yeux de Dieu. Cela va empêcher les yeux de Dieu parce que ils n'étaient pas contents parce que ses fils sont morts. Alors, se régaler normalement du sacrifice. En autres termes, c'était la crainte de déplaire à Dieu et non la rébellion qui motivait leur abstinence délibérée. Alors, Aaron lui a expliqué. Il a dit, regarde, il dit, c'est le jour que mes fils ils ont amené et voient sur moi. Et ceci, Aaron même avait peur parce qu'il croit que ce qui est arrivé à ses enfants va l'arriver aussi. Il avait peur à cause de ce qui vient de se passer. Aaron a expliqué à Moïse ce qui s'est passé. Vous voyez, Moïse était vraiment satisfait de cette explication. Et apparemment Dieu aussi. C'est pourquoi il n'a pas pris note de cette irrégularité. L'autel de l'Ancien Testament sur lequel les sacrificateurs mangeaient la chair de l'offrande pour le péché représentait Christ. Tout comme l'offrande pour le péché le représente aujourd'hui. Christ est donné à la fois le sacrifice pour notre péché et notre autel pour notre amour et notre service sacrificiel envers Dieu. Il offre aux croyants un festin sans fin de force spirituelle, de renouvellement et de rafraîchissement, de plaisir spirituel, ceux qui persistent dans le péché ou qui chaînent leur rite. Les cérémonies mosaïques excluent au moment du véritable sacrifice hébreu. Cependant, tout pécheur qui se repent de ses péchés devant Dieu devient un participant bienvenu au grand festin spirituel autour du véritable autel de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, vous venez d'écouter ce qui s'est passé et de ce que nous venons d'entendre comme la parole de Dieu. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Pourquoi ne pas revenir au Seigneur? Pourquoi ne pas venir au Seigneur de tout ton cœur et tu dis, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, car je suis près de toi. Je veux te servir dans toutes mes attitudes,
dans une bonne côté. Regarde au ciel. Va vers le Seigneur. Il faut parler au Seigneur maintenant, je t'en prie. Seul, dis, Seigneur, c'est ta parole. Le jugement divin qui est venu sur Abihu et Nadab. Est-ce que tu honores le Seigneur dans ton service? Lorsque tu es en train de travailler pour le Seigneur, est-ce que tu viens pour le Seigneur à l'église, dans l'évangélisation, dans quand tu prêches, tout ce que tu fais, c'est pour te glorifier ou bien c'est pour glorifier le Seigneur? Et même tu viens pour servir le Seigneur, tu as la malice dans ton cœur contre un frère, contre une soeur. Est-ce que tu viens au Seigneur pour servir le Seigneur avec un feu étranger, c'est-à-dire le mensonge, le vol, tu es en train de l'ivrognerie? Ça peut être que vous avez la malice en vous, vous avez la haine en vous contre une autre personne, contre un frère, contre une soeur. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Vous avez l'orgueil en vous. Vous êtes un ministre de Dieu. Vous êtes un ouvrier de Dieu. Et vous avez tout cela. Ce sont des feux étrangers. Ce sont des feux étrangers. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur, je sais que le Seigneur t'aidera. Il faut le dire, Seigneur, aide-moi de te donner la révérence, de t'honorer. Seigneur, aide-moi de t'honorer. Aide-moi de t'exalter dans tout ce que je fais, plutôt que de m'exalter soi-même. Je ne veux pas amener un feu étranger, vous voyez, un feu étranger, un encens étranger dans le royaume de Dieu, dans le service de Dieu, dans le temple de Dieu, dans le tabernacle de Dieu, dans l'autel de Dieu, dans la maison de Dieu. Le Seigneur t'a appelé aujourd'hui, il dit, ah, viens, serre-moi. Ton onction, ta puissance que le Seigneur t'a donnée, cette opportunité que le Seigneur t'a donnée d'aller lui servir, ce n'est pas une opportunité de dire que je vais aller faire le péché. Non. L'âme qui perd, c'est elle qui mourra. Nadab et Abihu sont morts. Est-ce qu'Aaron est mort? Non. C'est eux. Il faut venir maintenant devant le Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi à t'honorer dans toutes mes activités, dans toute mon œuvre. Prions, Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à te servir comme tu le veux. Et le Seigneur va t'aider. Et il va ôter tout ce qui est abnormal, qui n'est pas normal. Les mauvaises attitudes, les mauvaises pratiques. Tout ce que je ferai sera comme le Seigneur le veut. Quelle que soit votre hauteur, quelle que soit votre position dans l'église, quelle que soit votre position dans le service de Dieu, quelle que soit votre position, quelle que soit votre disponibilité, quelle que soit votre onction, quel que soit ce que vous croyez que vous êtes dans le sacerdoce, dans le temple, dans le service de Dieu, si vous péchez, si vous amenez un feu étranger, vous serez supprimé en même temps. Le Seigneur va vous punir. Allez dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce à t'honorer dans tout ce que je fais. Que tout ce qui soit dans ma bouche, tout ce que je fais t'honore. Que cela t'honore. Au nom de Jésus. Que ton nom seul soit honoré. Seul ton nom soit honoré dans tout ce que je ferai. Prions. Seigneur, te remercions pour ta parole. Nous prions que tu nous enseignes. Seigneur, quand on vient vers toi, plutôt, aide-nous, Seigneur, à t'honorer, à t'exalter, à t'adorer, à te révérer dans tout ce que nous faisons. Seigneur, aide-nous à pouvoir rester en toi, demeurer en toi, et faire seulement que ta volonté et rien que ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, merci que tu nous aies exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.